Je vis quelque chose de très difficile en ce moment et plein de gens me disent courage, courage, ne t'inquiète pas, ça va aller. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'en fait, c'est difficile. C'est difficile parce que ça fait 20 ans que je suis avec mon mari et on a 4 enfants. Et ça fait 20 ans que je souffre avec cet homme. Nous avons souffert ensemble, on a bâti ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble. On a construit une grande maison dans son pays. Et cette maison, tous les papiers sont à son nom. On a ouvert une société, on fait un commerce entre la France et le Cameroun. Et tout ça, c'est au nom de mon mari. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en fait, si j'ai accepté de souffrir avec cet homme, c'est parce que je l'aimais et que j'ai cru en lui. C'est pour cela que j'ai accepté de souffrir. Il y avait des jours où on n'avait rien à manger. Il y avait des jours où mes enfants et moi, on restait jusqu'à 15 heures sans rien mettre dans le ventre. Je ne me suis pas plaint. Mon mari me disait, c'est pour la bonne cause que tu es en train de souffrir. Notre vieillesse sera mieux quand on... Alors les amis, vous venez de suivre un extrait là qui m'a été envoyé ici par mes abonnés qui m'aiment bien, qui m'apportent toujours des sujets et comme ça je laisse le numéro en dessous là pour les gens qui ont des informations, pour tout besoin quoi. Vous écrivez juste ou vous nous appelez quoi. Alors vous avez suivi cet extrait là, c'est quelque chose... qui fait mal de l'entendre. Vous allez suivre, il y en a plusieurs vidéos comme ça là qu'on va suivre tout ensemble ici là. Et ce que je vais dire ici, c'est que il y a des gens qui disent chaque fois le cœur est fait pour pomper le sang, le cœur n'est pas fait pour aimer. Je ne sais pas. Vous, je pense que c'est pas votre monde. On n'est pas dans ce monde-là ici là, mais nous on est dans le monde où le cœur a sa place pour aimer. Pas pour pomper seulement le sang. Oui, c'est clair, ça pompe le sang, mais les blessés de guerre là, pardon, laissez-moi un peu d'abord faire dire ce que je pense ici là. Il y a d'autres qui viennent nous dire ici que le mariage n'est pas une fin en soi, ça arrive, il faut être fort, ça va passer. Ok. Dans cette vidéo là, je m'en vais vous parler de quelqu'un de Mamea, qui a fait 20 ans de vie avec un homme, un Camerounais ici, un Africain, un frère africain. Aujourd'hui, il décide de se séparer. Mais ce qui me dérange un peu ici, c'est la façon de se séparer. Parce qu'ici, on est dans la chaîne des voyageurs de Mbengue. On parle de tout ce qui se passe dans les voyages en Occident et ainsi de suite. Mais quand on voyage déjà, ça veut dire qu'on apprend des autres. On prend ce qu'on a vu des autres. Ce que je connais déjà ici dans ce monde, c'est quoi? Ou ce que j'ai vu chez les autres, comme je suis chez les autres là, c'est que j'ai souvent vu les gens se séparer, hein, pour le bien de leurs enfants, même s'ils se séparent, pour le bien de leurs enfants, hein, ils ne se déchirent pas. Il n'y a pas de violence verbale ici là, hein. Il n'y a pas de violence physique, hein. On ne vient pas dénigrer l'autre. Combien de gens comme vous là pouvez dire du bien de vos ex? Parce que chacun a eu un jour un ex. Bon, je ne sais pas, il y a des exceptions comme je dis toujours. Chacun de vous a eu un ex. Combien de vous pouvez dire du bien de vos ex? Combien de gens peuvent dire la majorité dit toujours du mal. Mon ex, il était ceci, il était méchant. Alors que c'est pas ça. Quand on finit une relation, on peut garder une bonne communication. On peut garder des bons liens. Même pour seulement les enfants. Et Mamea a eu 4 enfants ici avec un frère camerounais pendant 20 ans. Hein? Ça veut dire que pendant tous les 20 ans, là, ce monsieur, il était seulement méchant. Ça, je ne sais pas. C'est elle qui va nous dire ça dans les vidéos pendant qu'on va suivre ces vidéos là, ici là dans cette vidéo que je suis en train de faire. C'est elle qui va nous dire tout ça là. Elle va répondre à ce qu'elle peut répondre là-bas. Parce que moi je ne pense pas que si tu as fait 4 enfants, il t'a trompé aujourd'hui, ok. La première fois, la deuxième fois il va encore te retromper, la troisième fois il va encore te retromper, la quatrième fois, mais il va te tromper jusqu'à quand? Jusqu'à 4 enfants pendant 20 ans. Tu vas supporter jusqu'à quand je sais que le cœur n'est pas seulement là pour pomper le sang, c'est pas une pierre. Comme elle va le dire allemand quelque part là. Je ne suis pas là pour prendre le parti pris de quelqu'un, mais je suis là pour le bien des enfants. Je suis là pour le bien de
de nous parce que c'est une sœur noire et notre frère aussi c'est un noir. Moi, je peux pas cautionner qu'on envoie des gens ou alors qu'on vienne régler certains problèmes qui peuvent se régler à la base entre deux personnes, parce qu'on dit souvent chez nous entre les corps, c'est l'arbre ne met pas son doigt. Alors, comme à l'accoutumée, on va se prendre juste après le générique. Alors, les amis, vous savez que la maturité, c'est aussi savoir se séparer de son partenaire, savoir se séparer de quelqu'un avec qui on travaille ensemble, savoir se séparer d'un proche sans se discuter, sans des tiraillements, sans des violences verbales, parce qu'il y a parfois des violences ici, il y a des gens qui peuvent dire des choses ou qui peuvent faire des choses et ça fait plus mal quand on t'est fouetté par exemple là, hein? Comme on dit souvent que le noir les oreilles par les fesses, on disait souvent ça à l'époque, je me rappelle pas, à l'époque quand j'allais à l'école, j'étais à l'école primaire, je me rappelle bien, c'est ce qu'on disait souvent, j'avais un enseignant qui me disait souvent ça, que le noir les oreilles par les fesses. Donc quand on nous faisait la dictée là, c'était difficile un peu et puis tu avais le nombre de fautes, tu avais pu le dire fautes là, aïe aïe, tu vas comprendre. Ça c'était un peu pourri quoi. Alors comme j'étais en train de dire, il y a des violences ici là qui font plus mal, hein? Verbales ou physiques qui font plus mal quand t'es fouetté, hein? Vous le savez très bien. Parfois nous savons la peine même que on te fouette même. Il y avait d'autres qui disaient préfère qu'on me fouette 1, 2, 3, 4, 5 coups là ça finit vite et qu'on me dise des choses de bouche. On passe le temps à me saquer. On passe le temps à dire des choses qui ne passent pas avec moi pour me faire du mal, pour me voir descendre, pour m'abattre. Alors que normalement ça ne doit pas se faire. Vous imaginez ici qu'on est dans une affaire ici en Occident, en France, ça se passe en France, c'est vrai que le type, le monsieur, il est descendu du côté du Cameroun, où il a connu une dame, ils ont eu 4 enfants, pendant 20 ans, et vous savez que chaque personne ici, là, quand tu aimes une personne, tu es prêt à faire des sacrifices, parce que une femme qui ne peut pas faire des sacrifices pour son homme, hein, qui ne peut pas faire, n'aime pas cet homme-là. N'aime pas cet homme-là, ça c'est clair. Une femme qui ne peut pas faire des sacrifices n'aime pas cet homme-là. Ou un homme qui ne peut pas faire des sacrifices pour sa femme n'aime pas cette femme-là. Hein? C'est vrai, on est dans un monde d'intérêt maintenant. Mais après tout, il y a des intérêts que ça a des limites quoi. Il y a des intérêts qui ont des limites. Il y a des intérêts même que non, il faut voir ta personne bien. Tu veux voir ta personne bien. Ça c'est clair. Parce que si ta personne que tu dis aimer, que tu veux faire qu'elle fasse partie de ta vie, hein, tu ne donnes pas les moyens d'être bien. Tu ne fais pas en sorte que cette personne-là se sente bien dans sa peau. Mais l'amour là ne sera pas... Vous n'allez pas vivre ça comme il faut. Vous n'allez pas vivre ça comme il faut. Non, vous n'allez pas vivre ça comme il faut. Et on dit toujours, c'est derrière un grand homme se cache une grande femme. Derrière là-bas, il y a toujours une grande femme. Il y a toujours une grande femme. Alors Mameya ici là a aidé à construire. Elle a connu son mari il y a de cela 20 ans. Ils avaient chacun 22 ans. L'autre avait 22 ans. L'autre avait 23 ans. L'autre même était sans domicile fixe. Il a pris celui-ci. Commencer à l'aider, commencer à la soutenir, et ce qui est très normal ici là, ils ont commencé à bâtir ensemble, fonder, créer même une société. La femme s'est décidée un jour même d'aller acheter le terrain avec son mari, commencer à construire. Je ne dis pas ces choses là ici aujourd'hui pour que vous ne fassiez plus confiance à vos maris. Oui, c'est clair. Moi,
En vérité, quand vous faites certaines choses en couple, là, il ne faut pas qu'on se mente là. Il faut savoir mettre certaines garanties, ça c'est clair. Parce que l'homme est divers ondoyant, ça veut dire, si vous achetez le terrain, le nom des deux doivent être là. Hein? Parce qu'on connaît des couples ici là qui ont fait plus de 20 ans, ils se sont séparés. On a vu par exemple notre footballeur Didier Drogba du côté de la Côte d'Ivoire qui est milliardaire, hein? Qui s'est séparé avec sa femme, mais on n'a pas vu tout ce tapage qu'on est en train de voir là. Je ne sais pas, on a vu un milliardaire du côté des États-Unis se séparer récemment, je pense que c'était l'année dernière là, hein? On n'a pas vu tout ce tapage là. Je ne sais pas où c'est la pauvreté, parce que comme on dit souvent, c'est la pauvreté qui amène sur certains champs certaines personnes ici là, pas tout le monde parce qu'il y a des exceptions, à faire du n'importe quoi, à faire des tapages qui n'ont pas de place. Hein, à faire des alors qu'il y a quand il y a déjà le problème, la solution arrive. On peut résoudre toutes ces choses là, même seulement pour la dignité de ses enfants, pour la dignité de sa famille. On ne fait pas tout ce tapage là. On ne fait pas tout ce tapage là. Il y a la justice qui est là. Il y a la justice qui écoute les gens. Ça veut dire que la justice n'a donc pas sa place. Si on trouve que c'est sur les réseaux sociaux, venir afficher tout, venir dire que non, il était mauvais, il ne pouvait plus me faire l'amour, il faisait ceci, il m'apportait les maladies dehors. Depuis pendant tout ce temps là, tu étais où pour ne pas venir nous dire ça? C'est après quand tu apprends que la personne, la dame, le monsieur a une autre femme qui vit dans ta maison, que tu viens dire tout, tu viens verser tout ça là. Non, ça c'est pas mature, c'est pas mature. C'est pas mature. Bon, moi pour poursuivre ici là, je vous laisse d'abord suivre certains extraits. Après on va développer ça. Je peux pas mettre toutes ces vidéos là parce qu'il y a des choses même qui ne sont pas potables à écouter là. Je vais vous faire suivre certains extraits. Après on se prend juste après comment hein? Vous voyez un peu, non? Et aujourd'hui, mon mari, il se balade dans le quartier de Bonabéry avec une autre femme et il vit dans la maison que j'ai construite avec lui, dans la souffrance, pas dans la joie. J'ai souffert pour que la maison la sorte de terre. Je me suis sacrifiée pour que cette maison sorte de terre. Et aujourd'hui, mon cher mari se pavane dans cette maison avec une autre femme. Il dort avec elle dans cette maison alors que lui et moi, on n'a jamais pu dormir dans cette maison à deux. Et les gens me disent que c'est pas grave, que ça va aller, ça va passer. Non mais... Je suis partie vivre au Cameroun pendant 1 an avec mes enfants. Et j'ai attendu mon mari. Il m'a promis de me rejoindre au pays. Il ne l'a pas fait. J'ai continué les travaux. Et après lui, nous on est rentrés. Donc lui et moi, on n'a jamais eu l'occasion de dormir dans cette maison à deux. La première fois qu'il dort dans cette maison que nous avons construite à deux, c'est avec une autre femme. Et les gens pensent que je suis une pierre et que j'ai pas de cœur. Je n'ai pas à avoir mal, je n'ai pas à pleurer. Certaines me disent, mais ton mari n'en vaut pas la peine. Mais qu'est-ce que vous en savez qu'il n'en vaut pas la peine? Même s'il n'en vaut pas la peine, ça, moi, je ne le savais pas parce que moi, je l'aimais. Par amour, je croyais en lui. Par amour, j'ai tout fait. Par amour, je me suis sacrifiée. Donc aujourd'hui, c'est bien beau de dire que, oh, ne t'inquiète pas, ça va aller. Mais comment vous voulez que ça aille? Moi, ma souffrance, elle est grande, elle est réelle, elle est palpable. Mon cœur, il est déchiré. Même tout à l'heure, j'ai appelé mon mari, j'ai encore entendu la voix de cette fille derrière. D'accord, déjà, je vais m'adresser à toi, Patrick, pour une chose. La parole que ta copine a dit hier soir, disant que notre troisième enfant, c'est un enfant bâtard, je veux que tu ailles rectifier ça. Si tu ne rectifies pas, je vais porter plainte. Je vais porter plainte contre toi et je vais demander un test d'ADN. Et je prie Dieu que la petite puisse te pardonner. Tu sais très bien que le sujet de cet enfant est très sensible. Tu sais très bien que ce que nous avons vécu avec elle, quand elle a su la vérité, tu sais très bien. Laisser ta copine aller traiter cet enfant de bâtard, ça franchement c'est méchant de ta part. Déjà de 1. Et de 2, je vais dire aux gens que toi et moi, on n'a jamais divorcé. On ne s'est jamais séparés. C'est à cause de cette histoire que j'ai décidé de te quitter définitivement. Mais je vais te rappeler quelque chose. J'ai arrêté de t'aimer quand j'ai perdu mon papa. J'étais au Cameroun. Tu m'as envoyé au pays avec les enfants.
et tu nous as promis de nous rejoindre au pays. Tu nous as abandonnés là-bas. Si ta mémoire elle est bonne. Et au mois de novembre 2019, mon père est décédé. Quelques heures à peine que mon père est décédé, tu m'as appelé, tu m'as insulté. C'est ton oncle qui t'a crié dessus pour que tu arrêtes de m'insulter parce que mon père venait de mourir à peine, ça faisait 4 heures. Pendant une semaine, tu ne m'as pas parlé, même pas consolation, rien du tout. Alors que quand ton grand-père est décédé en 2002, tu ne foutais rien de ta vie. C'est moi qui travaillais. J'ai pris tout mon salaire. J'ai payé ton billet d'avion. Je t'ai donné l'argent de poche pour aller enterrer ton Est-ce que... Je suis venue sur les réseaux sociaux. Déjà, avant que je vienne sur les réseaux sociaux, je t'avais prévenu que j'allais venir. Tu ne m'as pas prise au sérieux et tu m'as insulté. Je suis venue aujourd'hui juste pour dire que tout ce que je veux et tout ce que j'attends, je veux que cette fille sorte de ma maison parce que c'est chez moi. Déjà de 1. Et de 2, je veux qu'on évalue cette maison et tu me donnes la moitié de cette maison. Une fois que tu me remets cet argent, je disparais de ta vie à jamais. Alors, vous avez suivi ces extraits-là. La dignité ici joue un très grand rôle dans notre vie. Parce que ce qui nous différencie des animaux, c'est la dignité. C'est la dignité. Même parfois, il y a des personnes qui nous font dire ici que parfois les animaux sont aussi plus dignes que les êtres humains quand on fait certaines choses. Imaginez un seul instant que vous qui avez les animaux à la maison, par exemple le chien, à chaque fois tu ne fais que pousser le chien ou alors tu ne fais que taper sur le chien là. Mais à un certain moment le chien là va s'énerver, il va venir, il va foncer sur toi, ok, il va te montrer de quoi je suis capable aujourd'hui. Il fonce sur toi là avec ses griffes. Mais toi-même qui était ton chien, tu dis c'est mon chien qui me fait ça là. Tu te mets en train de fuir, tu commences à fuir là. Tu vois un peu, tu commences à fuir. C'est un peu ça. Alors, si on ne peut plus garder la dignité c'est aussi savoir gérer ces trucs poliment, tranquillement, ne pas parler, ne pas dire du n'importe quoi parce que tu es en train de perdre ta crédibilité. Tu vas beau dire, tu vas dire ok, on le sait déjà, mais maintenant que tu as fini de dire, après quand quelqu'un va bien analyser, bien négocier, il va dire que mais celle-ci c'est même qui ça, ou celui-là c'est même qui ça. Comment il peut venir raconter les choses comme ça de quelqu'un qui a eu des enfants avec lui? Ça veut dire que tu n'aimes pas cette personne-là, ça veut dire, et même si tu n'aimes plus cette personne-là, tu n'as pas besoin de venir dire du n'importe quoi ici là, tu n'es pas obligé de venir dénigrer cette personne-là, hein? Ça c'est clair, ça c'est la dignité aussi, ça c'est la maturité, hein? La dignité et la maturité, parce que ces choses-là marchent ensemble. Et il faut savoir garder son orgueil, hein? Orgueilleux aussi ne veut pas dire que tu dois marcher avec, comme on dit souvent là, qu'avec le néo là, non. Son orgueil ici là, c'est quoi? C'est ça qui te donne le respect. Ton orgueil ici, c'est quoi? Ce n'est pas sortir n'importe quoi en public. Le fait de ne pas sortir n'importe quoi en public là, parce que ces choses là, c'est tout ça qui font en sorte qu'on te respecte. C'est quand tu racontes n'importe quoi, tu dis n'importe quoi là. Les gens aiment ce qu'on appelle ici le Congo ça. Tu vas raconter, oh là il était ceci, machin, ceci, ils vont t'écouter ainsi de suite. Mais après ils vont encore dire que c'est même qui ça, même machin. C'est le joueur, machin, c'est le machin, c'est là. Laissez-moi d'abord boire un verre d'eau. Il fait chaud aujourd'hui là. Donc du coup, laissez-moi là, j'ai dit maman un verre de jus là. Hein? Vous voyez un peu. Ah, c'est bon, hein? J'espère que vous aussi vous buvez quelque chose de bien. Quand il fait chaud, là, il faut beaucoup boire. C'est pas le jus de l'eau. Ça fait du bien, quoi. Ça va vous éviter. Parfois, parce que je travaille aussi beaucoup. Ça me fait parfois avoir des. Quand je me vois passer là, j'ai des maux de tête, quoi. Donc, du coup, c'est très important de beaucoup boire. Beaucoup boire, c'est absolument important. À l'école, quand j'étais à l'école, on disait qu'on doit avoir minimum 5 litres d'eau par jour. Il disait que le ventre même qui va boire 5 litres d'eau là est haut. Il faut manger 5 portions de. Parce que j'ai beaucoup fait dans les trucs de. Ouais, pour le corps là quoi.
Donc du coup, on disait 5 portions de fruits. Il disait que mais si il faut manger beaucoup de légumes, tout ça là. Aujourd'hui, j'avais même appelé ça parfois. Moi, je ne mets même pas ça en pratique. Et moi, je mange ce qui est facile à côté là. Mais il y a les moments quand même qu'il faut se mettre bien quoi. Ça c'est clair, ça c'est aussi bien parce que si vous ne le faites pas aujourd'hui, surtout quand vous travaillez beaucoup à la longue, ça va vous jouer des saltos quoi. C'est très important de prendre soin de son organisme, de souvent trouver le temps pour ça. Alors pour poursuivre ici là, vous savez que quand on aime quelqu'un, il y a des sacrifices qu'on doit absolument faire. Il y a des sacrifices qu'il faut absolument faire. Même Jésus-Christ a donné sa vie. Hein? Parce qu'il y avait l'amour, parce qu'il aimait les chrétiens, parce qu'il a donné sa vie quoi. Ça c'est clair. Et pourquoi aujourd'hui les gens viennent dire que non, il faut que ils viennent payer, la femme fait des réclamations, on a travaillé ensemble, on a bâti ceci, ainsi de suite, ça c'est clair, vous avez battu ensemble. Ça veut dire que tu n'as pas aimé le monsieur là. Si c'est si que tu viens demander ça, alors que tu connais les procédures qui peuvent faire en sorte que vous vous arrangez là-bas. Oui, le monsieur t'insulte, il t'écoute, il te fait ceci. Pourquoi tout ça là, ce n'est qu'aujourd'hui là, depuis là, tu n'as pas connu vos réseaux sociaux, pendant 20 ans là, il n'y avait pas encore les Facebook, les réseaux sociaux, ainsi de suite là. Il n'y avait pas la justice. Comment vous avez géré pendant 20 ans pour que tout vienne exploser seulement ce jour quand il prend une autre femme, et qui vous a même dit que non, quand on a déjà on a déjà les enfants avec un homme, on doit absolument rester avec cet homme là jusqu'à la fin, non? Ou alors la femme doit absolument rester avec un homme parce qu'ils ont déjà des enfants, non? Ça peut venir du côté de la femme, ça peut venir du côté de l'homme. Parce que le mariage ici là n'est pas obligé. Il faut que les deux personnes s'aiment. Il faut que ça passe. Ça ne sert à rien de passer du jour au lendemain, chaque soir, chaque seconde, vous êtes en train de vous discuter, ou alors il y a des violences, ainsi de suite là. Et vous voulez... Ça ne donne plus. Il faut vous séparer juste pour vous protéger, pour protéger toi qui a déjà peut-être trouvé quelqu'un à l'autre, et pour protéger même celle avec qui tu as passé toutes ces années là. Ça veut dire que tu l'avais quand même aimé. Il faut la protéger, il faut la laisser vous séparer calmement. Ok, il y a ce problème là aujourd'hui là. On ne s'entend plus, on ne s'aime plus, il y a les discussions chaque jour. Bon, on peut résoudre ça comment? Il faut qu'on s'asseye, on parle. Mais même si ça va vous prendre le temps, supportant encore le temps de finir de mettre toutes les bases à terre. C'est ça la maturité. Dès que vous finissez de mettre toutes les bases à terre de séparation, si vous avez des enfants, si vous avez des biens en commun, on a bâti ça ensemble, on a fait ci ensemble, on a fait ça ensemble. Ok, on peut faire comment là? Que l'autre ne cherche pas à tromper l'autre, parce que c'est ça qui vient avec tous ces trucs que vous voyez là. C'est ça qui vient avec. C'est pour ça que vous voyez les grandes stars, les gens qui ont l'argent là, se séparer. Il n'y a pas tous ces bruits là sur les réseaux sociaux. Vous ne sentez même pas, vous apprenez même qu'ils se sont séparés après des années, parce que chacun ne cherche jamais à tromper l'autre. Ça essaie toujours d'être équitable quoi. Quand ils se séparent, les biens, tout ce qu'ils ont, si l'autre avait avant, il avait assez bien avant, ok, ça ne rentre pas dans le partage des trucs là. Si c'est ce qu'ils ont fait ensemble quand ils étaient déjà ensemble là, quel qu'en soit le moyen. Par exemple, Mamie a dit ici que non, elle a contribué, elle a donné 7000 € pour qu'on y mette la société à terre. Le gars n'avait pas l'argent, il avait l'idée, il n'avait pas l'argent. Ça, c'est même très normal, elle doit même le faire. Même vous qui êtes là, que vous avez vos gars là, ou vous avez vos femmes là, qui avez des projets que vous sentez que dans vous étudiez, ça va donner demain là. Il faut absolument le faire. Il faut absolument le faire. Ça veut dire que vous aimez vos partenaires, vous aimez votre femme, vous aimez votre homme. Il faut absolument le faire. C'est aussi ça l'amitié. C'est aussi ça le mariage. C'est aussi ça quand on est ensemble. Et je vais vous dire ici que la femme ou l'homme que vous devez épouser ici là doit vous accepter comme vous êtes de un. Que vous soyez bandit, que vous soyez ceci, que vous soyez cela, cette femme là doit vous accepter comme vous êtes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle doit être votre fan, votre premier fan, comme je le dis là. Quand vous faites ce qui est bien, elle vous encourage, elle vous dit tout ce qui est bien. La preuve en est, c'est que je connais un blanc ici, là, du côté où je suis ici. Il a épousé une femme noire. Et la femme noire était venue ici, là, pour étudier.
Et quand elle a commencé à étudier, elle est devenue ingénieure vraiment connue dans les grandes boîtes ici, là. Bon, que je ne vais pas donner les noms ici, là. Je ne fais pas la publicité de ça ici. Un jour, le monsieur qui n'avait pas atteint le niveau de la femme, il dit bien blanc, c'était une noire, qui n'avait pas atteint, mais le monsieur a supporté cette dame-là à un certain niveau. Quand tu arrives, vous savez, quand on vient soigner, on a certaines difficultés. Mais après, quand tu perces en vrai. Quand tu décides de percer, tu perces en vrai. Et c'est ce qui s'est passé ici. Quand la dame a percé comme ça, là, un jour, elle passe à s'asseoir, il y avait une conférence de blanc ici et ça, machin, ceci. Quand on l'invite, peut-être, il dit, viens voir une grande boîte. Et elle avait un grand poste là-bas. Sans elle, entre les blancs là, elle était la seule noire d'ailleurs. On ne pouvait pas tenir la réunion si elle n'est pas là. La conférence commence ici là. Son chef l'appelle que non, venez vous asseoir ici, madame. Au départ, elle avait d'abord posé la condition, c'est pour que j'assiste à la conférence là, parce que ça devait passer à la télé dans tout le monde. Hein. C'est pour que il faut que mon mari soit là. Son mari qui ici est blanc. Hein. Il faut que je vienne avec mon mari. Bon, le directeur est d'abord compliqué, c'est que mais il y a des secrets professionnels ainsi de suite. Là, il a dit que non. Il dit que pour que j'assiste, parce qu'elle savait que non, elle voulait donner une chance aussi à son mari, quoi. Donc elle a fait venir son mari. Son mari maintenant, quand ils entrent dans la salle, on dit bon, vous venez de ce côté-ci, la dame venez de ce côté-ci là. La dame aussi a dit je ne peux pas venir là-bas, il faut que mon mari vienne avec moi. Il doit être bichu venu avec lui. Il n'a pas voulu faire la séparation. Ou elle n'a même pas eu peur de perdre son boulot ici là. Vous savez, quand vous connaissez quelque chose, vous avez appris quelque chose. Le blanc, même le noir, même tout le monde là, il te donne ta valeur, il accepte les conditions parce que on ne joue pas, quelqu'un ne blague pas avec sa poche là. La poche que vous voyez là, on ne blague pas avec l'argent. Quand quelqu'un sait que ses intérêts sont dans, il voit ce qu'il va perdre là, il va marcher comme tu veux, ça c'est clair. Et quand vous êtes orgueilleux, vous avez appris quelque chose, vous connaissez que vous faites. Moi je parle de ça parce que je vis ça. Parce que j'ai appris quelque chose, je maîtrise ça, je fais ça bien. Donc ce qui fait que je vois comment ça se passe. On ne peut pas te jeter n'importe comment, on te donne ta valeur. Et tu dis ce qu'on comprend, ce que tu dis, ce que tu demandes, on fait ça. Même si on ne va pas, même s'il n'est pas content, ça ne te regarde pas. Le problème, c'est qu'il faut que les conditions de travail soient réunies, bien réunies. Et puis tu travailles, ça c'est clair. Maintenant qu'ils arrivent au travail comme ça là pour poursuivre, la dame maintenant a demandé à son mari de venir avec elle, que non, il ne peut pas rester là-bas, je suis venu avec lui, il faut qu'il vienne rester avec nous ici là, parce qu'il voulait accorder aussi cette chance que le type entre dans la boîte, quoi. Le type est venu, le chef, le directeur n'était pas content, mais étant donné que sinon, imaginez tous les invités qu'il y a déjà à cause d'une personne que non, la femme décide, elle a su manipuler la chose, quoi. La femme décide que non, ça ne se passe pas comme ça là. Mais vous allez demander aux gens là qui ont pris les avions avec les jets privés et tout ça là de rentrer à cause d'une personne. On était obligés, ils étaient devant les faire complet. Le type est venu s'asseoir. C'est comme ça que il dit que monsieur mon mari. Donc vous avez vu, pour dire ici, vous avez vu la valeur, vous avez voyé l'opportunité qu'une femme donne à un homme. C'est que la valeur qu'elle donne, elle dit monsieur mon mari. C'est pour ça que je dis ici, elle doit être ta femme doit être d'abord ton premier femme. Mais quand il y a des problèmes aussi, elle doit être elle doit te critiquer en vrai. Elle doit te critiquer absolument. Elle doit te critiquer. Et tu sais que moi je t'aime bien ce que tu fais, machin, ceci. En même temps là, ce que tu as fait avec Claude là, ce n'était pas bien. Ce que tu as fait avec Claude là, ce n'était pas bien. Non, va chercher à arranger le problème. C'est toi qui étais fautif là. C'est clair. Elle doit te taper ça sec. Pourquoi tu n'appelles plus ton frère là? Ça, ce n'est pas normal. C'est ton frère. Vous avez le même sang, ainsi de suite. Et ces choses là, quand je l'ai dit là, ça doit être réciproque. Pas seulement que ça doit venir de la femme. De la femme. L'homme aussi doit faire ça à sa femme. Ce que je dis là. Je parle plus de la femme ici là. Pourquoi? Parce que c'est notre sœur qui a mal ici là, qui est venue avec l'histoire là sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je parle un peu plus de la femme ici là. Donc vous allez m'excuser, vous les femmes là. Mais ce que je dis ici là, vous savez, cette chaîne ici là, quand on prend des sujets comme ça, quand on prend des cas comme ça là, c'est pour vous apporter des solutions. Je sais que ce que je vais dire ici là va aider beaucoup de personnes parce que ça aide toujours. La preuve c'est que les gens écrivent, ils commentent, ils partagent, ainsi de suite. Donc
Donc, une femme qui aime doit se battre pour toi, comme j'ai dit au départ avec l'exemple du monsieur là. Elle doit s'en foutre de tout ce qu'on raconte de toi. On va dire que tu es méchant, tu es ci, tu es ça, machin, tu as fait ceci. Elle doit s'en foutre. La preuve en est, c'est que si sa dignité n'est pas en difficulté, si ses problèmes, on ne vient pas toucher sa maison là-bas, et ce qui me fait beaucoup plus mal ici, c'est la façon dont les deux se séparent. Parce que tu ne peux pas dire que non, le monsieur se sépare, laissant la femme dans la maison avec les crédits de la maison de plus de 20 000 euros, de 22 000 euros, on dit même combien là, je ne sais pas ce qu'elle dit là-bas. Ça, c'est pas normal. Parce que 4 enfants, tu joues avec 4 enfants. 4 enfants, c'est pas 4, je ne sais pas, 4 chiens ou 4, comme on néglige les animaux. Même les animaux ici ont la valeur. 4 enfants et tu laisses une femme comme ça, là, tu l'abandonnes comme ça parce que tu es une femme. Mais après tout là, est-ce que avoir une nouvelle copie, ça veut dire perdre sa tête? Ça ne veut pas dire qu'on doit perdre sa tête, quoi. Alors moi je dis à notre frère là, il faut qu'il revienne sur les rails, qu'il essaie d'arranger tout ce qu'il est en train de faire là. Mais les femmes qui font souvent du genre que quand il y a déjà des situations comme ça là, tu viens t'asseoir là, tu commences à dire tout ce qui est mauvais, tu montes des bandits, tu montes des gens comme j'ai suivi, des gens disent que non, ils vont aller, vous voyez un peu là, ils vont aller mettre le gars mal à l'aise, quoi. Je ne veux pas dire les autres mots qu'ils ont dit là-bas, là. Mettre le gars, vraiment, ils vont chercher le gars et le mettre mal à l'aise. Ça ne se fait pas. Ça veut dire que tu ne l'as pas aimé. Et imagine que toi tu disparais demain. Tu penses que quelqu'un d'autre peut prendre soin de tes enfants comme ton mari là. Non, il n'y a que ton mari et toi qui pouvez bien prendre soin de vos enfants là. Non, les gens qui viennent prendre là, adopter, machin, c'est là. Mais il y a toujours cet attachement là. Il y a toujours c'est le sang, quoi. C'est comme les mangues, ça se tire. Alors, faites vos choses, comme on dit souvent, les choses des grands là. Mais ne mettez pas les enfants dedans là. N'utilise pas les enfants pour détruire l'autre. Que lui aussi n'utilise pas les enfants pour détruire l'autre. Non. Il ne faut pas utiliser les enfants. Mettez les enfants de côté là. La preuve en est, c'est que je connais des histoires ici là que il y a des gens qui se sont séparés, qui ont été ensemble, qui ont connu, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas être des blancs. Regardez un peu le niveau de maturité, quoi. C'est pour ça que nous, même dans la vie, on est toujours en retard, on veut toujours être en retard, comme on n'a pas les routes, les machins, ceci là, que tous ces gens là ont. Nous, on n'a pas encore ça. Même dans nos mentalités, on est toujours en retard. On veut toujours se faire dépasser, alors qu'on ne doit pas se faire dépasser à ce niveau là. Donc, pour poursuivre ici, là, vous voyez, il y a des gens ici, là, ils se sont séparés. J'ai souvent vu. Mais pour le bien de l'enfant qu'ils ont eu ensemble, là, ils réunissent des machins là-bas, ils s'appellent au téléphone à tout moment. Et il a fait ceci, l'enfant a fait ceci, ou l'enfant a fait cela. Il doit aller jouer au foot là-bas. Est-ce que tu peux l'accompagner jouer au foot? Alors que la femme a refait sa vie là-bas, l'homme aussi a refait sa vie là-bas. Ils essaient de faire le programme ensemble. Ok, moi je travaille jusqu'à 15h. Comme toi tu travailles jusqu'à 13h30. Est-ce que tu peux passer prendre l'enfant à l'école, à l'amener jouer au football? Il appelle la maîtresse de... ou alors la maîtresse de son gars, de son ex, quoi. Comme ça là. Est-ce que tu peux aller prendre l'enfant comme ça là? Après là, quand je vais finir, je vais passer prendre l'enfant. Vous voyez un peu la communication, la maturité que ces gens-ci ont déjà eu. Ça c'est bizarre ça. À la fin, ils s'entendent comme ça, ils font ça, ils pas prendre, ils reviennent avec l'enfant là. À l'enfant, quand le mari aussi finit là-bas, ou le mari de l'autre aussi finit là-bas, ils se retrouvent, ils mangent ensemble. Même si l'autre n'a même pas eu de femme, l'ex de la femme, dont sa femme n'a plus eu de guerre après là. Ils se retrouvent, ils s'asseyent ensemble, ils mangent ensemble, ils causent de l'enfant, il y avait des difficultés, l'enfant a ceci. Et quand la femme maintenant a des difficultés là-bas, ou alors l'homme a des difficultés, elle peut appeler encore que gars, j'ai des difficultés là-bas de travail là-bas, est-ce que tu peux venir travailler, il y a de la place ici dans mon boulot. Ils s'entraident comme ça parce qu'ils savent que quand ils sont bien, les parents sont bien et tout ça là, l'enfant aussi sera bien. Ils ne veulent pas mettre l'enfant en difficulté là, ils ne veulent pas mettre l'enfant dans les difficultés qui n'ont pas sa place, parce que ça ne sert à rien, on ne se passait plus, ça ne donnait plus. Donc pourquoi ne pas faire des choses pour le bien de l'enfant, pour que je te voie bien, parce que quand je te vois bien, ok, tu continues ta vie bien,
bien. Mais chez nous, on veut toujours détruire. Il faut que quand c'est à finir, là, il faut qu'il meure. Il faut qu'on le détruise. Hein? Il faut qu'il n'existe plus. Il ne doit plus avoir une autre vie. Ça, c'est clair. Ce sont nos mentalités là-bas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas venir sur les réseaux sociaux, venir détruire, venir raconter. Il ne bande plus, il ne fait plus ci, il ne peut plus, c'est ma pote, les maladies. Il ne peut plus faire ci, il ne fait ceci, il ne prépare plus. Il dort sans se laver, machin. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est le manque d'immaturité, mes amis. Ça, c'est le manque d'immaturité. Ça, c'est le manque d'immaturité. Bon, moi, je ne vais plus être très long. Tellement la vidéo, là, je n'aime pas souvent faire les vidéos très longues. C'était un peu ce que moi, je voulais dire à ce sujet-là. Et au fur et à mesure que j'aurai des informations sur cette affaire-là, je vais vous les partager ici. Ok? Alors, on se prend comme ça sur les prochaines vidéos. C'est toujours un réel plaisir de vous savoir et ceci nombreux. Et puis, ça fait plaisir. Ok? Alors, prenez soin de vous. Ciao.